Une journée porte ouverte sur la traite des personnes pour célébrer en différé. La journée de la lutte contre la traite des personnes a été organisée ce jeudi par le ministère de l'Action humanitaire en partenariat avec l'OIM. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de l'Action humanitaire Lina Josiane B. Makasui. Les détails dans ce journal. Vous suivrez également la remise officielle d'une nouvelle ambulance destinée à servir le complexe pédiatrique dont offert dans l'enceinte de la Nonciature apostolique à Bangui, en présence du Monseigneur Guépé Lateza, du ministre de la Santé et de la Population Dr Pierre Sansé et du directeur du complexe pédiatrique, professeur Jean Chrysostome Ngodi. Voilà tout pour les titres, le journal. Comme je l'annonçais tantôt en titre, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a organisé ce jeudi à l'hôtel Ubangui en partenariat avec l'OIM une journée porte ouverte sur la traite des personnes pour célébrer en différé la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de l'Action humanitaire Lina Josiane B. Makasui, assistée de l'ambassadeur de l'Union européenne en République centrafricaine, Diego Paturel. Des précisions dans ce reportage signé Yannick Desclerc-Govina. L'organisation de cette journée porte ouverte est de faire l'état des lieux de la traite de personnes en République centrafricaine et d'informer tous les acteurs dans la lutte contre la traite de personnes sur les activités menées jusqu'à aujourd'hui, en vue d'effectuer un travail de rafraîchissement sur la lutte contre la traite de personnes. L'ambassadeur de l'Union européenne en République centrafricaine réaffirme l'engagement de son institution pour la lutte contre la traite de personnes. D'abord remercier le ministre de l'Action humanitaire qui a bien voulu inviter parmi d'autres partenaires l'Union européenne à cette journée des portes ouvertes. Pour l'Union européenne, ce n'est que naturel d'accompagner le gouvernement de la République centrafricaine pour lutter contre ce fléau qui est la traite d'êtres humains. Parce que ça affecte déjà des personnes qui sont particulièrement vulnérables, des déplacés internes, des femmes, des filles, des minorités ethniques, des personnes qui sont dans le handicap. Et c'est pour cette raison que l'Union européenne appuie le gouvernement pour appuyer les acteurs centrafricains qui sont dédiés à lutter contre la traite d'êtres humains. Il est à noter que la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes est célébrée le 30 juillet de chaque année. Un autre fait marquant l'actualité nationale, la cérémonie de remise officielle d'une nouvelle ambulance destinée à servir le complexe pédiatrique a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte de la Nonciature apostolique à Bangui, en présence du nonce apostolique en République centrafricaine, Monseigneur Guépé Lateza, du ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Sansé, et du directeur du complexe pédiatrique de Bangui, professeur Jean Chrysostome Ngodi. Reportage signé Martinez Gaillou. Dans cette cérémonie, le nonce apostolique, dans son allocution, a signifié que ce geste concret de solidarité n'est pas un cas isolé. Et c'est dans le cadre de l'action constante que le Saint-Père François a porté à l'endroit des plus petits et aux plus vulnérables que la Nonciature apostolique avait mis à disposition le fonds qu'il avait donné pour la construction d'un puits alimenté par système photovoltaïque et l'installation d'un transformateur électrique qui permet de stabiliser et de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'hôpital. Suivez à cet effet le sentiment du ministre de la Santé après réception de ce don. Il s'agit d'une évolution qui est vitale dans le système de santé et particulièrement le système de santé de Bangui. Cette ambulance vient combler un vide qui est vital. Il y a une portée vitale dans la mesure où elle va permettre d'assurer le transport
des bébés nouveau-nés nécessitant des soins en néonatologie, en milieu hospitalisé au complexe pédiatrique, dans les conditions idéales. Comparé à la situation d'antan ou situation actuelle, où ces bébés sont transférés dans des conditions qui contribuent même à écourter leur vie, soit en taxi, le temps d'attendre le taxi, soit en moto, soit dans des véhicules familiaux, ou en ambulance, mais après une longue attente. Donc aujourd'hui, toutes ces anomalies seront supprimées et donnant plus de chance aux bébés, quel que soit le niveau de gravité de leur état, de pouvoir être pris en charge en milieu hospitalisé au complexe pédiatrique. Il est à noter que c'est après une prière de bénédiction dite par le nonce apostolique et la remise clé au ministre de la Santé que la cérémonie a pris fin. Le ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Annie-Michel Mwanga, a reçu successivement en audience ce jeudi le nouveau représentant de l'UNICEF en Centrafrique, M. Félix Akeba, et ensuite la délégation de la diaspora conduite par M. Salomon Kodro. Un reportage signé Félicité Njikara. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Annie-Michel Mwanga, a accordé ce jeudi en son cabinet de travail une série d'audiences à des personnalités, celles du représentant de l'UNICEF en Centrafrique. Leur entretien a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre son ministère et l'UNICEF. Cette politique de protection sociale qui a été très bien élaborée et remise au président de la République et qui donc a aujourd'hui les éléments de base pour nous rapprocher un tout petit peu des populations les plus vulnérables et de voir comment on les aide à sortir de la précarité. Et le troisième point, c'est la gouvernance. Comment on remet tous les partenaires techniques et financiers autour de la table pour discuter des contributions diverses en termes de qu'est-ce qu'on fait pour avancer et accélérer toute la politique de la protection sociale, mais aussi regarder comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour les populations les plus vulnérables dans l'immédiat, en particulier les femmes qui ont des disponibilités et à travers des actions innovantes pour aller de l'avant. Nous avons enfin parlé de coopération sud-sud, quels sont les pays dans lesquels il y a des actions de protection sociale avancées qu'on pourrait faire profiter, échanger pour justement accélérer toute la politique de protection sociale en RCA. J'espère, Madame la Ministre, avoir été fidèle, mais il y a certainement d'autres points qu'elle explique. La seconde audience qu'a accordée le membre du gouvernement est celle d'une délégation de la diaspora conduite par M. Salomon Kodro. Cette délégation est venue féliciter les membres du gouvernement Cœur Uni tenu du 25 au 26 dernier à Bangui, désignant le président de la République comme candidat potentiel aux élections du décembre prochain. Beaucoup de Centrafricains, c'est ce qu'on a discuté d'ailleurs avec la ministre. Vous savez, il y a beaucoup d'atouts. Beaucoup de Centrafricains sont sortis, ils ont vu ce qui se passe ailleurs. Ils aimeraient aussi rentrer au pays, mettre à disposition des Centrafricains ce qu'ils ont appris là-bas. Parmi nous ici, il y a des formatrices, il y a des qui ont des expertises dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de formation, dans le domaine de l'expertise. Et donc, c'est ce qu'on a discuté d'ailleurs avec la ministre. Et donc, on s'est convenu, peut-être dans les mois à venir, dans les années à venir, de voir avec elle quelles modalités possibles faire pour que chaque Centrafricain qui a des atouts plutôt, puisse venir dans notre pays et puis mettre aussi à la disposition du peuple centrafricain ce qu'ils ont. Le représentant est très ému dans son satisfaction à l'issue de cette visite. A visité le maréchal fait par la jeunesse formée par le ministère de l'Emploi et de la Formation.
Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gismala Hamza, a présenté devant la presse le bilan de sa mission au sommet des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires à Addis Abeba en Éthiopie, dont la République centrafricaine représente la vitrine en termes des produits vivriers. Il répond au micro de Jeannet Bernet-Lacue. Nous avons effectué une mission du 25 au 29 à Addis Abeba. C'était pour assister au sommet bilan des progrès réalisés dans le cadre du système de transformation alimentaire. Cet événement mondial qui nous a conduits en Éthiopie, j'étais le chef de mission, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné de l'honorable Vidal Siopatiste, secrétaire général de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire, de Madame le ministre Brigitte Izamou, ministre conseillère juridique du Premier ministre chef du gouvernement, et de la directrice Armelle Siopatiste, directrice de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce sommet des Nations Unies sur le système alimentaire tenu en septembre 2023 à Rome, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a recommandé à tous les pays membres des Nations Unies d'organiser un sommet bilan chaque 2 ans pour voir les avancées dans le système alimentaire. Et c'est ainsi que la République centrafricaine a été conviée à ce sommet. Et ce sommet, c'est pour voir les réalisations de la transformation et leur contribution à l'atteinte des objectifs du développement rural à l'horizon 2030. On a échangé avec le président de FIDA, nous avons échangé avec le directeur des opérations de la Banque mondiale, le directeur aussi de la BAD. Nous avons rencontré le secrétaire général de PAM, sur qui nous avons échangé parce qu'avec PAM, PAM intervient beaucoup et nous travaillons de la main dans la main avec PAM. C'est lors de l'accession de son Excellence, le professeur Fossel Archange Touadéra, à la magistrature suprême, qu'il a fait de la sécurité alimentaire son cheval de bataille. Et c'est ainsi qu'il a pris part au sommet qu'on appelle le sommet de Dakar 2 sur la sécurité alimentaire. Et c'est pourquoi, à travers ce sommet, nous avons les projets qui interviennent en République centrafricaine, c'est purement pour chasser l'insécurité alimentaire. Que le représentant pays de la Banque africaine de développement, M. Mamadi Souaré, a effectué le mardi dernier à Mbaïki dans la Loubaye une visite de terrain. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures routières réalisés par le projet Corridor 13 sur financement de la Banque africaine de développement BAD. Majorine Gongo, reportage. Dès son arrivée à Mbaïki, le ministre et son staff se sont rendus sur les lieux des travaux de bitume de la route menant à Bossaraba, Mongumba et Bobélé. De là, le membre du gouvernement avec son staff se sont rendus également dans les chantiers pour voir l'effectivité des travaux, y compris les matériels destinés pour les activités. Après avoir sillonné ces sites, le ministre Reko Sekamo se réjouit des travaux réalisés par ce projet du corridor 13. Nous étions ici en visite de chantier, ça remonte au mois de mai. Ça veut dire le mois de juin, mai, juin, juillet, nous n'avons pas pu faire notre rituel, le rituel visite de chantier. Alors, pas de charge, nous avons effectué, comme vous avez vu, généralement on arrive dans la matinée. Mais là, on a dû partir parce qu'il y avait certaines obligations qui nous ont retenus à Bangui. Nous avons tenu à le faire parce que le représentant de la BAD, pour lui, ça remonte à plusieurs mois qu'il n'a pas mis pied ici. Et qu'il devait partir. Donc il fallait qu'on vienne nous rendre pour l'imprégner de l'état d'avancement des travaux. C'était au moment où on commençait à installer la centrale enrobée. Et après, pendant cet intervalle, il y a eu le démarrage des travaux de bitumage réellement. Donc il fallait qu'on vienne
pour voir un peu comment les choses avançaient. Voilà pourquoi on a fait cette visite aujourd'hui. Mais je suis satisfait d'une manière générale de l'état d'avancement de ces travaux. De bitumage. La période n'est pas bonne parce que ce n'est pas la meilleure période puisque nous sommes en saison de pluie. Ce qui fait que la progression, le taux de rendement est un peu limité parce qu'il y a des intempéries que nous ne maîtrisons pas. Mais avec le peu de temps possible, les choses avancent. Nous sommes au PK 13, nous avons été déjà jusqu'au PK 13 avec une bonne partie déjà où il y a eu l'enrobé de passer. Et là où ils sont en train de consolider la couche de base, un peu de monde. Je suis satisfait de l'état d'avancement. L'exécution du chantier, pour qu'on puisse tenir les délais. C'est pour cette raison que j'ai insisté auprès du bureau de contrôle pour qu'il dispose des outils qui permettent de mesurer ces rendements. J'ai demandé au bureau de contrôle de pouvoir disposer des outils qui permettent de mesurer les performances en temps réel de l'entreprise. La population, comme toujours, on leur demande d'être patient. C'est vrai qu'il y a des désagréments qui sont causés, pour que ça ne soit pas l'objet de critiques acerbes comme on entend ici et là. Par exemple, le pont de Bombolé. À l'initiative, ce pont n'était pas prévu dans le projet. Ce n'était pas prévu. Et nous avons pu convaincre nos partenaires, les partenaires financiers. On a fait des aménagements pour permettre d'avoir le prolongement de la route jusqu'au niveau du pont. Et nous avons demandé qu'on nous construise un pont. Je suis même surpris par rapport à la qualité du travail, par rapport à l'ouvrage qui est en train de sortir. Également que les FOP de Bazoubangui de catégorie senior masculin ont été battus hier par la sélection de Burkina Faso sur le score de 4-2. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football consacrée aux joueurs locaux. C'est une dépêche de notre chroniqueur sportif. Bienvenue, Bissayo. Abordons maintenant la seconde partie de cette édition. La porte-parole par intérim de la MINUSCA, Joël Ndolipierre, a animé le 6 août 2025 la conférence de presse hebdomadaire en présence des professionnels des médias. Les propos liminaires ont porté entre autres sur la cérémonie de remise de 150 motos aux forces armées centrafricaines par la MINUSCA, ainsi que son soutien au processus électoral par un appui technique, logistique, opérationnel et sécuritaire à l'autorité nationale des élections pour l'affichage des listes électorales provisoires. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonjour à tous, je suis Joël Ndolipierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour notre conférence de presse hebdomadaire. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Guira FM à travers le pays, soyez les bienvenus. Le premier point de cette conférence de presse est consacré à la remise officielle de 150 motos aux forces armées centrafricaines, un événement majeur qui s'est tenu hier sur la base UCATEX à Bangui, sous la présidence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rouabiza. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministère de la Défense et de la Reconstruction de l'armée, du chef d'état-major des armées, du commandant de la force de la MINUSCA, ainsi que de nombreux officiers et partenaires. Cette dotation est l'un des multiples appuis de la MINUSCA aux capacités logistiques et opérationnelles des forces de défense et pour leur permettre de mieux assurer la protection des populations sur l'ensemble du territoire. La représentante spéciale a souligné que grâce à ces motos, les FACA disposeront d'une mobilité accrue pour sécuriser les zones les plus reculées, accompagner les opérations électorales et faciliter l'extension de l'autorité de l'État. Elle a également affirmé à cette occasion l'engagement de la mission à poursuivre son soutien technique, logistique et opérationnel en complément des réformes institutionnelles entreprises par le gouvernement pour renforcer les forces armées nationales. Enfin, Mme Rouabiza a indiqué que ces appuis concrets s'inscrivent dans une approche intégrée qui associe le renforcement immédiat des capacités sécuritaires sur le terrain et le soutien aux réformes structurelles en cours.
À cet égard, la MINUSCA salue la signature récente du décret portant organisation et fonctionnement de l'Inspection générale de l'armée, IGAN, par le président de la République. Il s'agit en effet d'une avancée notable dans la réforme du secteur de la sécurité. C'est une information que nous venons d'avoir. En parlant d'appui concret aux institutions nationales, tournons-nous maintenant vers un autre pilier essentiel de notre mandat, le soutien au processus électoral. Au cours de la semaine écoulée, la MINUSCA a poursuivi son soutien technique, logistique, opérationnel et sécuritaire à l'Autorité nationale des élections pour l'affichage des listes électorales provisoires ainsi que la collecte des réclamations. La consultation de ces listes ainsi que la collecte des réclamations sont désormais clôturées et le rapatriement des formulaires et du personnel de l'ANE vers Bangui a débuté avec le concours de la mission, notamment par voie aérienne depuis la Haute-Koto, le Hombomont et le Mbomont. Parallèlement, le centre de traitement des données de l'ANE a déjà réceptionné les documents provenant des centres d'enregistrement et a entamé leur traitement avec l'appui technique de la MINUSCA et du PNUD. Ces efforts s'inscrivent dans le mandat de la mission à soutenir un processus électoral crédible, transparent et inclusif. En complément à cet appui opérationnel, la MINUSCA a soutenu 32 activités de sensibilisation et d'éducation civique menées en collaboration avec l'Autorité nationale des élections, touchant 2396 participants, dont 67% de femmes, à Bangassou, Obo, Ndélé et Bria. Ces campagnes ont permis d'informer les électeurs sur la consultation des listes et les procédures de réclamation, mais aussi de promouvoir la participation citoyenne et la cohésion sociale. Des initiatives spécifiques ont été également menées pour encourager la participation des femmes en rappelant les dispositions de la loi sur la parité. Enfin, les radios communautaires, avec le soutien de la MINUSCA, jouent également un rôle déterminant dans la diffusion de ces informations. À travers le pays, ces radios diffusent quotidiennement des messages sur l'affichage des listes électorales provisoires. Enfin, dernier point, avant la séance de questions-réponses, la MINUSCA a poursuivi la mise en œuvre de son mandat en appuyant des initiatives concrètes en faveur de la protection des civils et de l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État. Dans la sous-préfecture de Bakouma, 2 ponts construits sur l'axe Bakouma-Nzako et Bakouma-Bria ont été inaugurés grâce au financement et l'expertise technique de la MINUSCA. Ces infrastructures facilitent non seulement la circulation, renforcent la sécurité des communautés locales et soutiennent la reprise des activités économiques tout en contribuant à l'extension de l'autorité de l'État dans les zones longtemps enclavées.